c'est sortir de l'amour personnel pour aller à la rencontre de l'intérêt de l'autre. Grand frère, parce que quand on parle d'amour sincère, on parle d'amour véritable. Et amour sincère, c'est être capable de donner sa vie pour l'autre. Quels sont ceux que l'on peut retrouver dans le don de soi à l'autre lorsqu'on parle d'amour sincère et véritable? Là, je parle d'un cas typique de l'amour entre l'homme et la femme. À toujours vivre pour l'intérêt de l'autre. Je n'irai pas pour l'autre parce que ça, c'est le label de Jésus. Et seul lui, ce n'est pas impossible quand même. Seul lui, à travers l'Esprit Saint, peut nous inspirer. C'est de se retrouver dans l'autre. C'est-à-dire l'autre est ton miroir. Et donc, si tu arrives à te comprendre, à comprendre que l'autre, c'est ton miroir. Un président, c'est vrai? Bien. Lorsqu'on parle d'amour véritable, est-ce que cela concerne aussi, par exemple, le matériel? Peut-être que vous ne pouvez pas mourir physiquement, mais il y a des situations où vous êtes appelé à mourir en vous de quelque chose. Par exemple, est-ce que vous pouvez aimer la voiture du cœur a seulement une seule place? On peut, puisque l'amour c'est aussi la tendresse, c'est aux personnes. Pourquoi? Parce que si on prend le fait que l'amour entre Christ, on peut mourir pour l'autre, je ne crois pas que on peut juste aller à mourir pour 2 ou 3 personnes. Beaucoup de ces personnes qui sont nos patriarches, nos modèles, nous ont montré qu'on peut aimer pas une seule personne. Vous voulez connaître L'histoire de Jacob. Jacob, il aimait en réalité Rachel. Donner de la tendresse, de l'amour à toutes ces femmes. Comment ça peut se faire? Si vous étiez dans le cas par exemple. ce que tu fais à A, il faut arriver à le faire à B, à C. Autorise pour chaque homme 4 femmes au plus. Mais que ce soit peut-être un homme qui est déjà marié légalement, mais qui a beaucoup de maîtresse. Et cette vie-là, Et cette énergie-là, il n'a pas que le choix de compenser cette manière de compenser son amour. C'est peut-être vrai parce que moi je constate, ou bien je vois souvent qu'une femme qui est jalouse, Il a montré son c'est identité, plutôt mais en ce qui concerne la chose, oui. il est allé à la mairie, ou bien tout le monde sait, Très officiellement, bien, pas forcément à la bien. mairie. Officiellement, tout le monde sait qu'il est polygame. Mais l'autre, On peut toutefois aimer plusieurs personnes à la fois. Je dis dehors. Mais on a dit devant le père que c'est pour le meilleur, pour le pire. Est-ce qu'on part? Est-ce que je pars? Bon, moi, est-ce que l'enfance est le pire? voilà, est-ce que l'autre femme est le pire? Est-ce qu'on quitte le foyer? Parce que il n'a pas tué les hommes des autres femmes. Il a tué un seul homme, un proche, parce qu'il aimait la mère de dans l'Église catholique, c'est le sacrement que seuls les époux eux-mêmes se donnent. Le prêtre et l'assistant ne sont que des L'enfant né avant le couple. Alors qu'on parle de l'enfant né pendant que le couple existait déjà. Et c'est de là qu'on pose la question si ça peut amener à une séparation ou pas. C'est vrai, où on accompagne le prêtre ou bien on accompagne le couple jusqu'au mariage. Et au cours du processus, chacun parle de son défaut, qualité, et au fur et à mesure, on aide les autres.
Exactement la première fois si tombé sur ça. Mais je vais autant bien en état comme lui. La vie n'a de temps pour pas trouver qu'avec on est tout dans une avait la tête sur nous. Laissez pas les gars pour toi que les pas être un tout pour se faire. Comme il dit, il y aura la vie. C'est moi le sourire là pour toi. Pour moi et toi. I love us. C'est moi le sourire là pour toi. C'est moi le sourire là. You take my place, I'm doing it for you. You're I'm doing it for you. Baby, I'm giving a story, I'm giving a story,
chers invités, chers membres de la fraternité de l'Évangile, messieurs et mesdames, pères et biens, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir en cette célébration de la Saint-Valentin, en cette soirée spéciale, soirée de l'amour, pour bien sûr célébrer l'amour avec un thème particulier, l'amour dans tous les sens, sous toutes ses formes et dans tous ses états. Bien sûr, pourquoi ce thème? Parce que l'amour ne se réduit pas seulement aux liens familiaux. L'amour va au-delà de ça. L'amour ne se réduit pas aux liens amicaux ou bien aux rencontres d'un jour, d'un instant. Je pense que l'amour va plus que ça. Et il était important qu'on donne l'opportunité à chaque groupe qui doit prêter ce soir son association de dire pour lui ce que représente l'amour, ce qu'il entend par l'amour. Donc, j'espère que vous passerez une agréable. Laisse-les dire qu'à moi je t'aimerai toujours.